qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Déjouer, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'une association qui est dédiée aux jeunes de 10 à 25 ans et qui a pour objectif de proposer à tous les Blanc-Fortais, mais plus généralement à tous les jeunes d'ici et d'ailleurs, de jouer ensemble, que ce soit jeux de rôle, jeux de société, jeux de cartes ou encore jeux vidéo. Et la particularité de notre association, c'est qu'en fait, on a l'ADN de créateur. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de jouer à des jeux qui existent dans le commerce, mais on a vraiment la volonté de réunir un groupe de travail, de se dire, OK, quel jeu on veut créer, et de le créer, ce jeu, tous ensemble. C'est super intéressant, du coup, vous devez avoir du succès auprès des jeunes, non? Il y a du monde qui vient vous voir? C'est quelque chose d'assez atypique. Donc quand on débarque à l'ABC pendant les vacances pour faire des initiations, ça attire le regard, très souvent. Ouais. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que c'est que ce jeu qui, de loin, ne ressemble qu'à des bouts de bois et du carton? En fait, non. Non, non. Les bouts de bois, c'est des monstres effrayants que vous devez tuer. Et les cartons, c'est des coffres que vous devez déverrouiller. Donc, c'est toute une histoire. Mais c'est bien, c'est une activité qui amène à l'imagination, à la cohésion d'équipe ou à la logique, sans pour autant avoir besoin de super pouvoirs, quoi. Exactement. Et donc, pour ça, je vais laisser Clément, un de nos membres, justement, qui va parler en tant que joueur. Moi, je suis membre depuis pas très très longtemps de l'association. Et je l'ai découvert par un ami d'un ami. Et c'est un peu comme ça que s'étend l'association. Et moi, j'ai tout de suite accroché, parce que c'est déjà un univers que j'appréciais beaucoup. Et c'était tout nouveau, du coup, parce qu'il a été entièrement créé par Hugo et son groupe d'amis. Et du coup, moi, j'ai énormément aimé, donc j'en ai parlé autour de moi. Et j'ai essayé d'apporter des gens. Et là, maintenant, je m'intéresse de plus en plus à la partie... la partie staff, on va dire. Vie de l'association, bénévolat, organisation, événementiel. Oui, ça en fait partie. Je fais aussi les initiations à l'ABC, mais j'essaie de m'investir un maximum dans cette association parce que j'aime ça. C'est important de s'investir pour les choses qu'on aime. Là, on est tous super investis parce qu'on aime BQF. J'espère, quand même. Et oui. Alors plutôt, moi, dans la soirée, on m'a apporté des jeux que vous allez me présenter. Je vais vous les attraper, vous inquiétez pas. D'accord. Oui, on comptait justement vous proposer un petit visuel, parce que parler c'est bien, mais montrer c'est mieux. Donc, comme je disais plus tôt, on a 4 pôles d'activité. Donc, l'un d'entre eux, c'est déjà les jeux de société, mais ça, je ne vais pas m'y attarder parce que vous connaissez tous les jeux de société. Ouais, c'est une de nos activités principales. Deuxièmement, et c'est là que c'est ce dont Clément parlait quand on faisait les initiations à l'ABC, il s'agit en fait de tout l'univers qu'on a créé qui évolue à travers ce qu'on appelle le jeu de rôle plateau, ou JDR plateau pour les connaisseurs. Donc en fait, à la base, toute l'idée, c'était de créer une carte sur laquelle les joueurs interagissent à travers des pions qui sont représentés par des cubes en bois. Et chaque couleur représente en fait le type de monstre. Donc vous voyez, vous allez me dire c'est des cubes en bois? Non. Lui, il est sympa. Alors lui, par contre, il n'est pas sympa. Mais ça, c'est un peu de connaissance du coup, n'est-ce pas, Clément? Voilà. Et donc ensuite, toute l'idée à travers ce jeu, c'est qu'un joueur, il va incarner une classe de personnages qui va lui donner des compétences, des points forts et des points faibles, en fonction de si on est guerrier, rôdeur, éclaireur, alchimiste, magicien, prêtre, barde, paladin, tout ce que vous voulez. Vous n'aurez pas les mêmes compétences. Donc l'évolution n'en sera que plus facile ou plus difficile en fonction des monstres que vous rencontrez. Voilà. Je ne m'attarderai pas plus longtemps dessus, mais il s'agit en fait d'une vraie histoire qui est créée par l'échange constant entre des joueurs d'un côté et des maîtres du jeu d'un autre côté, qui lui fait vivre l'histoire. Tout cela au moyen de magnifiques dés que nous vous avons ramenés, notamment le dé à 20 faces, qui est magnifique quand même, je tiens à le présenter ce soir. Il y en a plein des plus bizarres, à 8, à 10 faces. Au début, c'est un peu compliqué de s'y habituer, mais après, on prend le coup de main. Alors exactement, donc ça c'était pour le JDR. Et toujours pour continuer, il y a le jeu de cartes aussi. Alors il s'agit d'un tout nouveau jeu, d'un tout nouveau pôle. Et tout l'objectif, c'est en fait de proposer un jeu dans le même univers que celui-ci, mais sous un autre format par lequel certains ne pourraient pas accrocher au JDR plateau. Donc là, par exemple, nous avons ramené quelques exemples. C'est des cartes
qui sont conçus, designés et réfléchis par des membres de l'association. Donc c'est là ce que je vous disais quand je vous disais créer les jeux. Voilà. Et enfin, vous avez la carte de disponible là que nous vous affichons. Et en fait, c'est un extrait seulement de toute la carte de l'univers à travers nos jeux évoluent. Donc, on se répartit les tâches entre conception, design, etc., etc. Et donc, vous pouvez vous imaginer que chacune de ces villes a une véritable histoire. C'est vrai que nos compétences dans l'association sont assez diverses. Donc on peut par exemple, grâce à Ruben ou Manoé, avoir des dessins beaux comme ça. On salue nos dessinateurs. Hein. Donc du coup, rentrer dans votre association, c'est aussi rentrer dans un monde, rentrer dans un espace de création et rentrer dans un espace d'amusement surtout. C'est exactement ça, tu as parfaitement résumé. Eh bien, tant mieux. On peut aussi y rentrer juste pour s'amuser, pas forcément créer, Mais je veux dire, ça reste un échange, quoi. Vous Ouais, êtes une asso qui bouge. C'est ça, en fait. L'objectif, c'est pas juste que les jeunes soient passifs et jouent à un jeu. C'est vraiment de leur dire, tu aimes jouer, mais qu'est-ce que tu aimes dans le jeu? Et si tu as envie de créer un jeu, crée-le. On va te donner les moyens, que ce soit le matériel, un petit peu de financement. Donne ton idée et nous, on est là pour t'accompagner. Et j'ai entendu parler aussi d'un serveur Minecraft chez Desjoués. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Tout à fait. Il s'agit en fait du 4e pôle de notre association, à savoir le pôle jeux vidéo, qui est essentiellement porté par un serveur Minecraft que nous avons entièrement conçu. C'est-à-dire que nous avons une équipe de développeurs plugins qui travaillent d'arrache-pied pour créer ses propres mini-jeux à l'intérieur d'un jeu déjà existant, à savoir Minecraft, qui est un jeu bac à sable. Et de l'autre côté, nous avons une équipe de constructeurs, de builders, dont l'objectif, c'est de créer des cartes, des maps de jeu, tous des espaces en fait. Et la réunion de ce tout donne notre serveur Minecraft, sur lequel nous organisons désormais aussi plein de sessions jeux, que ce soit en distanciel ou à la médiathèque de Blanquefort régulièrement. Et je crois que nous avons un trailer de ce serveur Minecraft que nous allons passer de suite au magnéto. Exactement, il s'agit du 2e trailer Minecraft conçu par l'association. Eh bien, on va regarder ça de suite. Alors, moi, du coup, j'ai une petite question. Tous les jeunes qui pourraient être intéressés pour vous rejoindre, en fait, venir jouer avec vous, que doivent-ils faire? Est-ce qu'il faut vous contacter sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est par mail? Est-ce que vous faites des événements où il faut se présenter en personne? Alors, nous sommes joignables en effet sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram. Sinon, il y a aussi le mail d'association par lequel nous répondons avec grand plaisir. Et sinon, le serveur Discord, bien entendu. Merci beaucoup de jouer, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous.